si ce moment que vous craignez le plus, celui qui suit votre dernier souffle, n'était pas la fin mais le début d'un voyage que personne ne vous a jamais décrit? Il y a des questions que l'être humain porte en lui depuis les origines du monde. Des questions que l'on n'ose pas toujours prononcer à voix haute, de peur de paraître fragile, ou peut-être de peur d'entendre une réponse qui dérange vraiment. Qu'arrive-t-il réellement à l'âme après la mort? Pas dans un sens vague, pas dans un sens symbolique, mais concrètement, réellement, selon la parole vivante de Dieu. Pas selon les philosophes, pas selon les traditions humaines qui cherchent à consoler sans toujours éclairer vraiment, mais selon cette parole qui ne ment jamais, qui ne flatte pas, et qui ne laisse aucune zone d'ombre là où la lumière est absolument nécessaire pour l'âme qui cherche la vérité avec sincérité et humilité devant l'Éternel qui voit tout ce que nous sommes. Charles Spurgeon, ce géant de la foi qui prêchait à des milliers d'âmes au XIXe siècle, affirmait avec une conviction qui traversait les murs de son tabernacle: « La mort n'est pas le point d'arrivée pour le croyant, elle est la porte. » Ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont l'écho fidèle de ce que Paul a écrit. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Spurgeon avait cette habitude rare parmi les prédicateurs. Il ne contournait pas les réalités difficiles. Il les regardait en face, Bible ouverte, et il disait à ses fidèles ce que la parole disait, même quand cela bousculait, même quand cela saisissait d'une sainte crainte. C'est exactement dans cet esprit que nous nous approchons aujourd'hui de ce sujet qui touche chacun d'entre nous, profondément et sans exception. Car voici ce que peu de personnes osent aborder franchement. Entre le dernier souffle et le jugement final, l'âme ne se contente pas d'attendre dans le silence. Non, selon les Écritures, elle traverse des étapes réelles, profondes, qui concernent chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis de votre vie. Cette étape, cette réalité que la parole de Dieu illumine, avec une précision qui peut à la fois consoler et remplir d'une sainte crainte celui qui les contemple honnêtement. Ce n'est pas une spéculation humaine, c'est ce que Dieu lui-même a voulu que nous sachions sur le chemin, que l'âme emprunte après ce monde visible et temporaire. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un récemment, et cette perte a rouvert des questions que vous pensiez avoir réglées depuis longtemps. Peut-être que la pensée de votre propre fin s'impose à vous dans ces instants de silence que la nuit vous offre. Peut-être cherchez-vous une réponse solide, ancrée dans l'Éternel, et non dans les spéculations changeantes de ce monde. Quelle que soit la raison, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Il y a une providence qui guide même les heures de veille et les recherches que l'on fait dans le secret du cœur. Et l'Ecclésiaste le dit avec une sobriété qui coupe le souffle. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12:7. Ce verset seul établit que la mort du corps n'est pas la mort de l'être. L'esprit, cette partie de vous qui pense, qui aime, qui se souvient, qui choisit, continue son existence au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et ce qu'il traverse ensuite, c'est précisément ce que nous allons regarder ensemble, étape par étape, sans détour et sans fausse consolation. La vérité de Dieu, aussi sérieuse soit-elle, est toujours une forme de grâce. Elle avertit parce qu'elle aime profondément. Ce que la parole révèle sur ces étapes n'a pas été confié à l'humanité pour provoquer la peur, mais pour éclairer le chemin. L'apôtre Pierre l'a dit clairement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Dieu parle de la mort parce qu'il veut que vous viviez vraiment et pleinement. Celui qui sait où il va marche différemment sur cette terre. Il prie différemment. Il supporte l'épreuve différemment. Il ne s'accroche pas aux mêmes choses que celui qui n'a aucune espérance. L'ignorance sur les choses éternelles n'est pas une protection, c'est une vulnérabilité. Connaître ce que Dieu a révélé sur l'au-delà change profondément la façon dont on vit et dont on choisit ce qui mérite d'être poursuivi. Jésus lui-même, en Jean 11:25, a dit ces mots avec une autorité que rien ne peut égaler. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cette affirmation n'est pas un symbole destiné à réconforter les foules. C'est une réalité qui concerne directement votre âme, votre avenir, et tout ce qui vous attend de l'autre côté de ce monde visible. Et Hébreux 9:27 le rappelle avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute.
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Entre la mort et ce jugement, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est cette étape, c'est ce que la parole de Dieu va illuminer pour vous aujourd'hui, pas à pas, avec toute l'autorité des Écritures saintes. Et parce que la vie spirituelle se prépare ici, dans le quotidien, dans la prière et dans la proximité avec Dieu, je veux vous parler d'une chose essentielle avant d'entrer dans ces étapes. Si votre prière est devenue mécanique, si vous sentez une distance avec Dieu, si la foi semble s'être asséchée avec le temps, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été conçu précisément pour vous. Il nomme cette douleur que vous portez peut-être en silence, cette sécheresse intérieure, cette impression de prier dans le vide, cette distance qui s'est installée progressivement sans que vous sachiez comment. Pendant 21 jours, il vous accompagne pas à pas pour raviver la flamme et retrouver la douceur de la présence divine. Acquérez-le dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si cette parole vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les profondeurs de la foi chrétienne, avec sérieux, avec amour et avec la conviction inébranlable que la parole de Dieu est vivante et efficace, aujourd'hui comme elle l'a toujours été, pour chaque âme qui cherche vraiment l'Éternel. La première étape que traverse l'âme après la mort, c'est la séparation. Non pas une séparation symbolique, non pas une métaphore consolatrice, mais une rupture réelle, concrète, entre l'être intérieur et le corps qui l'habitait. Ce corps qui a respiré, qui a aimé, qui a prié, qui a souffert, il retourne à la poussière. Mais l'âme, elle, continue. Elle ne disparaît pas. Elle ne s'endort pas dans le néant. Elle part vers une autre réalité. Et cette séparation, l'Écriture ne la présente pas comme une tragédie sans réponse. Elle la présente comme un passage. Luc 23, 46 rapporte les dernières paroles de Jésus sur la croix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ce n'est pas une capitulation, c'est une remise volontaire. L'esprit de l'homme retourne à celui qui l'a créé. C'est la première réalité que l'âme rencontre au moment où elle quitte ce monde visible. Mais voici ce que peu de gens considèrent sérieusement. Cette séparation ne surprend pas Dieu. Elle était prévue, elle était préparée depuis avant même la fondation du monde. Et ce que l'âme emporte avec elle au moment de cette rupture, ce n'est pas un bagage matériel, c'est l'état spirituel dans lequel elle a vécu, ce qu'elle a cru, ce qu'elle a refusé, ce qu'elle a cherché ou fui pendant toutes ces années sur cette terre. La deuxième étape, c'est la conscience immédiate. Contrairement à ce que certaines traditions enseignent, la parole de Dieu ne parle pas d'un sommeil de l'âme après la mort. Elle parle d'une conscience qui demeure, d'une réalité perçue, d'un état vécu. Le passage de Luc 16 avec le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare est on ne peut plus explicite à ce sujet. Les deux hommes meurent. Les deux hommes sont conscients. L'un est dans la consolation, l'autre dans la détresse. Et ce récit, Jésus ne l'a pas raconté comme une simple parabole abstraite. Il l'a raconté avec des noms, avec des détails, avec une précision qui interpelle profondément. L'homme riche voit, il parle, il ressent, il raisonne. Lazare est dans le sein d'Abraham, terme qui désigne un lieu de paix et de présence divine. La mort n'éteint pas la conscience. Elle la transporte dans une autre dimension de l'existence réelle, ce qui signifie, et c'est une réalité que l'on doit regarder en face avec honnêteté, que la façon dont vous vous endormez dans la mort, c'est la façon dont vous vous réveillez de l'autre côté. Il n'y a pas de seconde chance après le dernier souffle pour changer d'allégeance, pour choisir autrement, pour dire enfin ce que l'on a toujours remis à demain. L'Ecclésiaste 11.3 le dit avec une image saisissante. Là où tombe l'arbre, là il restera. La troisième étape, c'est la comparution devant Dieu. Non pas encore le jugement final, mais ce moment de rencontre avec la réalité divine dans toute sa lumière. Hébreux 4.13 dit « Toutes choses sont nues et à découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Imaginez un instant ce que cela signifie. Non pas une partie des choses, toutes les choses. Non pas les actes visibles, les pensées, les intentions, les motivations les plus profondes de toute une vie. C'est ce moment que l'âme traverse après la séparation du corps. Un moment de clarté absolue, un moment où toute illusion s'efface, où toute façade tombe, où l'on se voit soi-même tel que Dieu nous a toujours vus. Pour l'âme qui a cherché Dieu sincèrement, qui a confié sa vie à Christ,
Ce moment est celui d'une paix que les mots ne peuvent pas saisir. Pour l'âme qui a vécu dans le refus ou l'indifférence, ce moment est d'une pesanteur inimaginable. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Cette comparution n'est pas une surprise, elle est annoncée, elle est certaine. Et ce qui détermine ce que l'âme y vivra, c'est ce qu'elle a fait de la grâce que Dieu lui a offerte pendant toutes ces années de vie sur cette terre. La 4e étape est celle de l'attente, un état intermédiaire que les Écritures décrivent différemment selon la condition de l'âme. Pour les justes, c'est un état de paix, de présence consciente avec le Seigneur. Paul l'exprime avec une liberté déconcertante en Philippiens 1, 23. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Être avec Christ, pas dans un sommeil, pas dans un vide, mais dans une présence réelle, vivante et lumineuse. Pour ceux qui ont refusé la grâce de Dieu jusqu'au bout, cette attente est d'une toute autre nature. Le récit de Luc 16 nous montre l'homme riche dans un lieu de tourment, conscient, souffrant et sans possibilité de traverser vers l'autre côté. Ce n'est pas encore le jugement final, mais c'est déjà une réalité douloureuse qui préfigure ce qui viendra. Et le fossé, dit le texte, est fixe. Personne ne peut le franchir, dans aucun sens possible. Ces 4 premières étapes, la séparation, la conscience immédiate, la comparution, l'attente, forment le premier arc du voyage de l'âme. Un voyage qui commence à la seconde même, où le cœur s'arrête. Et ce voyage, personne ne l'entreprend avec des bagages matériels. On l'entreprend avec ce que l'on a cultivé à l'intérieur de soi pendant toutes les années que Dieu nous a données sur cette terre pour le chercher. C'est pourquoi la vie spirituelle ne peut pas être remise à plus tard. Ce n'est pas une question de programme ou de convenance, c'est une question de sagesse, de préparation, de cœur qui cherche Dieu maintenant, aujourd'hui, dans ce moment précis que vous êtes en train de vivre. Romains 13, 11 nous y appelle avec une clarté que rien ne peut adoucir. L'heure est venue de vous réveiller du sommeil. Et si vous voulez entrer dans cette préparation, dans cet éveil spirituel que l'Écriture appelle de ses vœux, les 3 étapes restantes que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo vont illuminer encore plus profondément ce chemin. Car la parole de Dieu ne parle pas de la mort pour nous décourager. Elle en parle pour que nous vivions avec une intention, une ferveur et une espérance que rien dans ce monde ne peut donner ni enlever. Il y a une question que l'âme humaine n'a jamais cessé de porter, même dans les moments les plus ordinaires de la vie. Une question que l'on n'exprime pas toujours avec des mots, mais que le cœur formule dans le silence. Est-ce que ce que j'ai fait de ma vie a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que ce que j'ai cru, ce que j'ai vécu, ce que j'ai choisi, est-ce que cela comptera vraiment quand viendra le moment de rendre compte? La 5e étape du voyage de l'âme répond directement à cette question. C'est l'étape de la résurrection des corps, non pas une résurrection métaphorique, non pas un éveil symbolique, mais une résurrection réelle, physique, concrète. La même puissance qui a tiré Jésus-Christ du tombeau le 3e jour agira sur chaque corps humain qui a jamais existé sur cette terre. C'est l'une des promesses les plus audacieuses de toute l'Écriture et elle est affirmée sans équivoque. Jean 5, 28, 29 rapporte les propres paroles de Jésus. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ces mots sont d'une clarté absolue, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Tous, chaque âme qui a jamais habité un corps, tous ressusciteront. Et cette résurrection réunira l'âme et le corps pour l'éternité. C'est là que le voyage prend une dimension que l'esprit humain peine à contempler. Ce corps que vous habitez en ce moment, avec ses faiblesses, ses douleurs, ses limites, il sera transformé. Paul l'écrit avec une puissance extraordinaire en 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Incorruptibles. Ce mot mérite qu'on s'y arrête. Il signifie que ce qui était sujet à la maladie, au vieillissement, à la mort, ne le sera plus. Ce qui était limité sera libéré. Ce qui était alourdi par le péché sera purifié par la gloire de Dieu. Pour celui qui a cru en Christ,
Ce n'est pas une promesse lointaine et abstraite, c'est l'horizon lumineux vers lequel toute la vie chrétienne s'élance, même dans les jours les plus sombres. La 6e étape est celle du jugement dernier. Et ici, il faut parler avec précision, parce que la confusion sur ce point a causé beaucoup de peur inutile chez certains et beaucoup d'insouciance chez d'autres. Le jugement dernier n'est pas un événement où Dieu découvrirait soudainement ce que vous avez fait. Il le sait déjà depuis toujours. Ce jugement est la déclaration publique et définitive de ce que chaque vie a été, de ce que chaque âme a choisi. Apocalypse 20:12 décrit cette scène avec une solennité qui traverse les siècles. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Des livres ouverts. Rien de caché, rien d'omis, la totalité d'une vie exposée à la lumière de la sainteté de Dieu. Mais voici ce que l'Évangile dit avec une clarté qui devrait remplir le croyant d'une joie profonde. Celui dont le nom est inscrit dans le livre de vie, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, qui s'est repenti de ses péchés et qui a marché dans la foi, celui-là ne sera pas condamné. Jean 5:24 rapporte cette promesse du Seigneur lui-même. « Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Ne vient pas en jugement. Ces mots sont d'une miséricorde incommensurable. Ce n'est pas que les actes du croyant sont ignorés, c'est que le sang de Christ les a couverts. Ce n'est pas que la sainteté de Dieu a été compromise, c'est qu'elle a été satisfaite pleinement à la croix. Le jugement que le croyant aurait mérité a déjà été porté par quelqu'un d'autre. En son nom, il y a 2000 ans sur une colline appelée Golgotha. Pour celui qui n'a pas cru, pour celui qui a traversé toute sa vie en refusant la grâce que Dieu lui tendait, ce jugement est d'une toute autre réalité, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que Dieu est juste. Et la justice de Dieu ne peut pas ignorer le refus délibéré de l'amour qu'il a offert au prix de la vie de son propre Fils. C'est le choix de l'homme qui détermine sa destinée, et Dieu respecte ce choix jusque dans l'éternité. La 7e et dernière étape, c'est la destinée éternelle, ce que la parole appelle soit la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu. Et ici, les mots de l'Écriture ne cherchent pas à adoucir ce qu'ils décrivent. Matthieu 25:46 le dit sans ambiguïté. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » La même éternité. Deux destinations radicalement différentes. La vie éternelle, ce n'est pas simplement une existence sans fin. C'est une communion sans fin avec Dieu lui-même, avec toute la plénitude de sa joie, de sa lumière, de sa présence. Apocalypse 21:4. La décrit avec des mots qui touchent quelque chose de très profond en chacun de nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est cette étape, séparation, conscience immédiate, comparution, attente, résurrection, jugement, destinée éternelle, ne sont pas une liste théologique froide. Elles sont le chemin que chaque être humain empruntera, sans exception, quelle que soit sa nationalité, son rang social ou sa religion. Elles sont la réalité que Dieu a voulu que nous sachions, pour que nous ne soyons pas surpris, mais préparés. Et c'est précisément pour cela que la foi n'est pas une option parmi d'autres, mais la réponse la plus urgente et la plus sage que l'on puisse donner à la vie que Dieu nous a confiée. Cette parole que vous entendez aujourd'hui mérite d'être prise au sérieux, maintenant sans attendre davantage, car demain n'appartient qu'à Dieu seul, et non à nos procrastinations. Il y a quelque chose que l'être humain redoute plus que la mort elle-même. Ce n'est pas la douleur physique, ce n'est pas l'inconnu, c'est l'idée d'avoir vécu sans que cela compte vraiment, d'avoir rempli des années de bruit, d'agitation, de projets, sans jamais avoir touché ce pourquoi l'âme a été créée. Et c'est précisément là que les étapes que nous venons d'explorer prennent toute leur portée. Elles révèlent que la vie a un poids éternel. Mais il y a une question qui surgit naturellement à ce stade, une question que beaucoup portent sans oser la formuler clairement. Est-ce que Dieu est vraiment juste dans tout cela? Est-ce que ce jugement dont parle la parole est équitable? Surtout quand on pense à ceux qui n'ont peut-être jamais entendu l'Évangile, à ceux qui ont grandi dans des contextes difficiles,
à ceux dont la vie n'a pas permis de grandes réflexions spirituelles, la parole de Dieu n'esquive pas cette question. Elle y répond avec une honnêteté qui désarme. Romains 2,11 l'affirme sans détour, car Dieu ne fait pas exception de personne. Et Romains 1,20 complète cette pensée avec une précision troublante. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce verset dit quelque chose de capital. Il dit que Dieu n'a pas laissé l'humanité sans témoignage. La création elle-même parle. Le ciel étoilé, la précision de la vie, la complexité de l'être humain, tout cela témoigne d'un créateur. Et celui qui, face à ce témoignage, a sincèrement cherché la vérité avec tout son cœur, Dieu, dans sa justice et sa miséricorde infinie, en tient compte. C'est lui seul qui juge avec une connaissance parfaite de chaque cœur, ce qui devrait nous libérer de vouloir nous substituer à Dieu dans le jugement des autres et nous ramener à la seule question qui nous concerne vraiment. Qu'est-ce que moi, je fais de la lumière que j'ai reçue? Car vous, qui regardez cette vidéo en ce moment, vous avez reçu bien plus qu'un coucher de soleil. Vous avez reçu la parole de Dieu. Vous avez entendu l'Évangile. Et avec cette lumière vient une responsabilité que l'Écriture ne minimise pas. Luc 12,48 rapporte ces paroles de Jésus qui résonnent avec une autorité tranquille. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup de lui. Ces mots ne sont pas un fardeau destiné à écraser. Ils sont une invitation à prendre au sérieux ce que Dieu a mis entre vos mains. La connaissance de l'Évangile n'est pas une récompense, c'est une confiance. Et toute confiance appelle une réponse sincère et engagée. Mais voici où la grâce de Dieu prend toute sa dimension extraordinaire. Il ne nous appelle pas à mériter notre salut. Il ne nous demande pas d'accumuler assez de bonnes œuvres pour faire pencher la balance en notre faveur. Ce qu'il demande, c'est la foi, une foi vivante, authentique, qui transforme le cœur de l'intérieur vers l'extérieur et qui produit naturellement des fruits dignes de la repentance. Éphésiens 2, 8, 9 le dit avec une clarté qui devrait faire tomber toute tentation d'autosuffisance, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà le fondement de tout. Non pas nos efforts, mais sa grâce souveraine et incomparable. Par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas une formule, c'est la réalité la plus libératrice que l'âme humaine puisse jamais recevoir. Cela signifie que le chemin vers la vie éternelle n'est pas réservé aux parfaits, aux savants ou aux religieux de profession. Il est ouvert à quiconque vient à Christ avec un cœur sincère, qui reconnaît son péché, qui croit en la mort et la résurrection du Fils de Dieu, et qui choisit de lui confier sa vie entière. Et ce choix, c'est peut-être la chose la plus importante que cette vidéo puisse vous amener à considérer aujourd'hui. Non pas demain, non pas quand les circonstances seront meilleures, non pas quand vous vous sentirez plus près ou plus digne. Maintenant. Car 2 Corinthiens 6, 2 dit avec une urgence que l'on ne peut pas ignorer, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Il y a une autre dimension de cette réalité que nous ne pouvons pas laisser de côté, l'intercession. Entre la mort et le jugement final, l'Écriture révèle que Jésus-Christ lui-même intercède pour les siens. Romains 8, 34 l'affirme. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le grand prêtre de nos âmes ne s'est pas assis dans le silence après sa résurrection. Il agit, il prie pour vous. Cette intercession n'est pas une anecdote théologique. Elle est la preuve que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, que même dans les étapes les plus solennelles, la comparution, le jugement, le croyant ne se présente pas seul devant Dieu. Il se présente couvert par le sang de l'agneau, représenté par celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Ce chemin, cette certitude que Christ ouvre devant l'âme qui croit, n'est pas une religion parmi d'autres que l'on adopte par tradition ou par peur. C'est une relation vivante, personnelle, qui commence ici sur cette terre et qui se prolonge dans l'éternité. Et cette relation se tisse dans le quotidien, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la fidélité des petits jours qui semblent ordinaires,
mais qui sont, aux yeux de Dieu, infiniment précieux. C'est pourquoi ce que vous faites de votre vie spirituelle aujourd'hui compte infiniment plus que vous ne le pensez. Chaque prière sincère, chaque choix de pardonner, chaque moment passé dans la présence de Dieu, tout cela a un écho éternel qui résonne bien au-delà de ce monde visible. Hébreux 6.10 le confirme avec une tendresse qui réchauffe le cœur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Rien de ce qui est fait en son nom n'est perdu. Rien. Pas même le plus petit acte accompli dans l'ombre, par amour pour lui. Il y a des moments dans la vie où une réalité s'impose avec une force que l'on ne peut plus ignorer. Pas parce qu'on l'a cherchée, mais parce qu'elle nous a trouvés. C'est souvent dans ces moments-là, au bord d'un deuil, au creux d'une nuit difficile, ou simplement dans le silence d'une question longtemps repoussée, que l'âme se retrouve face à ce que la parole de Dieu dit sur l'éternité. Et quelque chose en elle reconnaît que ce qu'elle entend est vrai. Nous avons parcouru ensemble les 7 étapes que l'âme traverse après la mort, de la séparation du corps jusqu'à la destinée éternelle. Mais il serait incomplet, voire dangereux, de s'arrêter sur une description de ces étapes sans parler de ce que Dieu a prévu pour que vous n'ayez pas à les traverser dans l'inquiétude. Il a prévu une ancre, il a prévu une certitude. Et cette certitude a un nom, l'assurance du salut. L'assurance du salut n'est pas une présomption. Ce n'est pas dire « je suis sauvé parce que je le veux bien » ou « parce que j'ai fait suffisamment d'efforts ». C'est recevoir avec humilité et avec foi ce que Dieu lui-même a déclaré dans sa parole. 1 Jean 5.13 dit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, pas afin que vous espériez vaguement, pas afin que vous supposiez peut-être, afin que vous sachiez. Dieu ne veut pas que ses enfants traversent cette vie dans une anxiété spirituelle permanente, se demandant à chaque matin s'ils sont encore dans sa grâce. Il veut qu'ils vivent avec la fermeté tranquille de celui qui sait à qui il appartient. Et cette fermeté, elle change absolument tout dans la façon dont on affronte l'idée de la mort. Pensez à ce que cela signifie concrètement. L'apôtre Paul, qui a connu les prisons, les naufrages, les coups, la faim, cet homme qui avait toutes les raisons humaines d'être écrasé par l'angoisse, écrivait depuis une cellule ces mots stupéfiants. « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Philippiens 1.21. Ce n'est pas du stoïcisme, ce n'est pas de la résignation. C'est la paix de quelqu'un qui sait ce qu'il attend. Et cette paix qui dépasse tout entendement, comme Paul l'a décrit en Philippiens 4.7, n'est pas réservée aux apôtres ou aux martyrs de l'histoire. Elle est promise à quiconque confie sa vie à Christ et marche dans la communion avec lui au quotidien. Elle est le fruit d'une relation entretenue, d'une foi nourrie par la parole, d'un cœur qui revient à Dieu non par obligation, mais par amour véritable et reconnaissant. Mais il y a quelque chose d'important que nous devons dire ici avec franchise. Cette assurance ne signifie pas que la vie chrétienne est exempte d'épreuves ou de souffrances. Jésus lui-même l'a annoncé sans détour et sans ambiguïté en Jean 16.33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Ce n'est pas une promesse de confort matériel permanent. Ce n'est pas la garantie d'une vie sans larmes ni sans combats intérieurs. C'est bien autre chose. C'est la garantie d'une présence au cœur de toute épreuve, d'une main qui ne lâche jamais, d'une issue qui a déjà été décidée par la résurrection de Christ. Et cette garantie-là suffit pour tout affronter, même ce que l'on croyait insurmontable, même ce que l'on pensait ne jamais pouvoir supporter seul. Car voici ce que l'éternité fait aux souffrances de cette vie. Elle les relativise sans les nier. Elle ne dit pas que la douleur n'est pas réelle, elle dit que la douleur n'a pas le dernier mot. Paul l'exprime avec une audace qui saisit l'esprit en 2 Corinthiens 4.17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Légères afflictions, poids éternel de gloire. La comparaison elle-même est vertigineuse. Ce qui veut dire que tout ce que vous traversez en ce moment, les incertitudes, les deuils, les fatigues, les espoirs déçus, tout cela est vu par un Dieu qui ne ferme pas les yeux sur votre douleur, mais qui la place dans une perspective que seule l'éternité peut donner.
Et c'est précisément cette perspective qui transforme un croyant de l'intérieur, qui lui donne cette capacité étrange et surnaturelle de tenir debout quand tout semblerait justifié de s'effondrer. La vie à la lumière de l'éternité produit aussi quelque chose d'autre, une urgence d'amour envers ceux qui nous entourent. Quand on comprend vraiment ce que nous avons exploré dans cette vidéo, ce que traversera chaque âme après la mort, il devient impossible de rester indifférent au sort spirituel de ceux qu'on aime. Il y a des personnes dans votre entourage qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, ou qui l'ont entendu mais qui ont remis leur réponse à plus tard. Matthieu 28, 19 rapporte le dernier commandement de Jésus ressuscité à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce commandement n'était pas adressé uniquement aux apôtres, il est adressé à chaque croyant, dans chaque génération, dans chaque lieu. Vous êtes porteur d'une nouvelle qui change l'éternité de ceux qui l'entendent. Et cette responsabilité est à la fois solennelle et magnifique. Elle est solennelle parce que les enjeux sont réels et éternels. Elle est magnifique parce que Dieu choisit de passer par des vases d'argile, par des hommes et des femmes ordinaires, avec leurs limites et leurs imperfections, pour annoncer la plus extraordinaire des nouvelles qui ait jamais retenti dans ce monde. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous avez juste besoin d'un cœur touché et d'une bouche qui consent à parler. Et cette bouche, cette décision de parler, de témoigner, de vivre de façon à ce que votre entourage voit quelque chose de réellement différent en vous, elle commence dans le secret, dans la prière, dans la communion quotidienne avec Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo converge vers un seul et même point fondamental. Votre vie intérieure avec Dieu est le fondement de tout le reste. Sans elle, les connaissances sur l'au-delà restent purement intellectuelles. Avec elle, elles deviennent profondément transformatrices, et c'est là que la foi prend tout son sens véritable. Ce que vous venez d'entendre mérite une réponse concrète. Si votre intimité avec Dieu s'est éloignée, si la prière est devenue mécanique, si votre âme a soif de quelque chose de réel, notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, a été conçu pour vous. Il vous accompagne pendant 21 jours pour raviver la flamme et retrouver la douceur de la présence divine. Acquérez-le maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a touché et continuez avec les prochaines vidéos sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde.